Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce mardi 7 mai 2019. Nous démarrons tout de suite par l'économie. La mission du Fonds monétaire international FMI en visite de travail au Bénin depuis quelques jours a livré les résultats de ses travaux devant la presse hier. L'objectif de cette mission est de procéder au bilan de la 4e revue du programme entamé depuis 2017. La délégation a saisi cette occasion pour faire une analyse globale de l'économie béninoise conformément à l'article 4 du FMI. Selon le quotidien Le Matinal et au thème des 2 semaines de la visite de travail, le chef de mission a indiqué que la performance du Bénin est satisfaisante et a fait des recommandations au gouvernement. Toujours selon le quotidien, cette performance au niveau des déficits serait en partie liée à une bonne mobilisation des recettes du gouvernement qui a été tirée par l'activité agricole et aussi les activités au port de Cotonou. La délégation note également au premier trimestre 2019 une bonne situation grâce aux efforts du gouvernement contre la fraude fiscale. Nous sommes en train d'agir avec pragmatisme, rigueur et réalisme. C'est une phrase extraite de la déclaration du ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaini, soulignée par le quotidien Fraternité. D'après le FMI, le potentiel de croissance du Bénin dans le moyen terme devra être élevé en comparaison aux autres pays de l'Afrique subsaharienne. Pour réaliser ce potentiel, le chef de mission du FMI indique qu'il faudra que le gouvernement réalise ses projets de réforme économique et en particulier la continuation de la modernisation du secteur agricole, le soutien à l'industrie et le développement de nouveaux secteurs. Le journal L'Actualité informe qu'en 2019, le FMI prévoit une croissance de 6,7% pour le Bénin. Le Béninois libéré ajoute que le Bénin devient ainsi la 4e plus dynamique économie d'Afrique. Crise socio-politique à présent, les hauts dignitaires de la communauté musulmane sont aussi inquiets de la situation post-électorale au Bénin. Ils ont adressé un message à la nation suite aux incidents qui ont eu lieu dans la ville de Cotonou. El Hadj Karim Da Silva et l'honorable Malerossou et leur père invitent à la culture de la paix. C'est ce que titre le journal L'Actualité. L'esprit de responsabilité et la vigilance des uns et des autres sont souhaités, écrit le quotidien. Émergence Info précise que les hauts dignitaires implorent la clémence de Dieu sur la nation béninoise. Les appels à la préservation de la paix se multiplient donc. On rappelle que les sages et têtes couronnées de la ville de Parakou sont montés au créneau dimanche pour dénoncer les actes de violence survenus il y a quelques jours dans la cité des Koubourou et dans d'autres localités du pays. En cette période des élections législatives, bien évidemment. Ils avaient en effet invité la population béninoise à la protection de la vie humaine, des infrastructures et à la sauvegarde de la cohésion et de la paix sociale. Toujours au lendemain des affrontements au sein du pays, le Béninois vivant en Afrique du Sud, Ladislas Prosper Agbessi, a reçu ce lundi l'accusé de réception de sa lettre adressée à la Cour pénale internationale au sujet des violences qui ont été enregistrées au Bénin ces derniers jours. Dans une lettre adressée au requérant, la Cour accuse de réception les documents et a indiqué que toutes les informations ont été bien enregistrées. 5 minutes informe que le bureau de Fatou Bensouda a annoncé aussi que les informations recevront l'attention voulue conformément au statut de Rome de la CPI. Après étude des dossiers, le bureau de la procureure se chargera de communiquer par écrit au requérant la décision prise et ses motivations. Le Béninois libéré n'approuve pas cette action. Ladislas Agbessi et ses errements de gamin gâté, c'est ce que titre le journal. Il faut préciser que c'est le 30 avril 2019, au lendemain des affrontements et violences survenus dans les collines le 28 avril, jour de scrutin, que le présidentiable a écrit à la CPI. S'en sont suivies les violences des 1er et 2 mai 2019. Ladislas Prosper Agbessi devra donc apporter les preuves nécessaires afin de permettre aux juges de la Cour de mieux apprécier la situation. Ce sera tout pour la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.